Soma, c'est pas la première fois que vous venez à Gap et vous revenez, je crois, pour la même occasion que la dernière fois. Oui, on était venu en 2010 ou 2011 pour la sortie de notre premier album sur la tournée. Et c'était effectivement déjà pour le tremplin Impulse. Et en fait, on avait été impressionné par l'ambiance de la salle, et c'était un concert qui nous avait marqué. Voilà, c'était aussi le début de notre tournée. Et donc là, le patron de Impulse nous a rappelé, nous a dit: est-ce que vous voulez revenir? On a dit bah ouais, carrément. Donc voilà, on est là. Alors c'est une salle, disons, on va dire modeste. Ce qui est drôle avec Soma, c'est qu'on peut faire autant des salles de jauge à 4000 si je ne m'abuse sur Paris, et derrière faire des petites salles comme ça à Gap. À 20 personnes. Ça fait pas peur. Hein, on va te redire les chiffres. Alors le plus qu'on ait fait, c'est 25 000 personnes. Et le moins qu'on ait fait, non, c'était pas Solidays, c'était le 14 juillet à Chartres, au feu d'artifice. En fait, ils ont tiré un feu en fonction de notre musique. Donc le mec qui était, on appelait ça la pyrotechnie, était fan de Soma, et du coup il nous a fait un feu d'artifice juste pour nous, calé sur notre zik, et il nous a demandé si ça nous branchait. On a dit bah ouais, c'est énorme. Et en fait, ça devait être un concert pour nous commun, sauf que quand on est arrivé sur place, c'était dans un stade et qu'il y avait 25 000 personnes. En fait, on a halluciné, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et on passait après Superbus en plus, qui normalement on aurait, qui ce soir-là faisait notre première partie. C'était quand même hallucinant. Donc du coup voilà, c'était une grosse expérience cette tournée. C'était assez lunaire quoi, de faire un truc comme ça. Par contre, les plus petites salles, des fois il est arrivé qu'il y ait je sais plus, 50 personnes ou 100 personnes. Ouais, j'ai plein de souvenirs, mais c'est pas mal aussi parce qu'on a fait une date en plein hiver, je crois que c'était pas loin de Belfort, vers là-bas, et on était, voilà, il y avait de la glace, de la neige, on était blessés en plus, qu'on a eu une mésaventure sur cette tournée où en plein milieu de la tournée on a tous eu quelque chose qui nous a un petit peu embarrassés, des petites blessures, des choses comme ça. Bon voilà, c'était, on se disait on commence à vieillir, on n'arrive pas à assurer le truc, et finalement ouais, cette date était énorme parce que je crois qu'il devait y avoir 20 personnes. Il y avait vraiment. Mais c'était à l'image de la tournée, c'est-à-dire que c'était des montagnes russes. Un jour on faisait un concert, un super festoche, et le jour d'après on tombait dans une petite salle, le jour d'après il y avait 400, le jour d'après il y avait 50. Après, en fait, tous les jours on savait pas trop. Et justement, c'est en ça que c'est intéressant, quoi, parce que ça t'oblige à faire un bon concert à chaque fois, parce que tu as tout le temps la pression en fait, qu'il y ait 40 personnes ou qu'il y ait 25 000. C'est pareil quoi, c'est que tu vois les gens, soit c'est la masse de gens qui t'effraie, soit c'est le peu de gens qui t'effraie. Il y a toujours un truc assez excitant quoi. Et Gap, c'est toujours chaud alors à chaque fois que vous êtes venu? À chaque fois, c'est-à-dire une fois. La dernière fois c'était cool. On verra ce soir, mais il n'y a pas de raison. Alors ce qui est drôle, c'est que les groupes alpins qui vont passer avant vous ce soir, vous les connaissez un peu, non? Il y en a certains que vous avez côtoyés un petit peu. Oui, on connaît The Crips. Voilà, moi je connais personnellement Thomas et Maxime. Peut-être quelqu'un, c'est les deux que je connais le plus en tout cas, parce qu'ils font à chaque fois le stage exquis, et c'est marrant parce qu'ils reviennent chaque année, mais jamais avec les mêmes groupes. Donc chaque année je les croise, et c'est super, ça évolue vachement, et on est content chaque année de voir l'évolution qu'ils ont, et pour certains il y en a qui ont un niveau de malade quoi. À leur âge, nous on jouait comme des pieds quoi, là, ça me fait halluciner. En fait, quand vous rencontrez des jeunes groupes comme ça à l'heure actuelle, ils cherchent à avoir des conseils de votre part? Non. Même pas? Ça dépend des groupes, mais après... Quand on rencontre des jeunes groupes comme aujourd'hui par exemple? Oui, il y en a de temps en temps avec qui on a des affinités, et soit qui nous filent des CD, soit qu'on prend des fois avec nous pour faire un concert en première partie. Mais le plus souvent, c'est nous qui prenons des claques quand on voit des jeunes groupes, des fois qu'on ne connaît pas et qui sont avant nous. Des fois, c'est hallucinant, quoi. Le niveau qu'il y a maintenant, je trouve, en France, c'est impressionnant, quoi. C'est ce qu'on remarque nous régulièrement dans l'émission quand on reçoit des jeunes groupes, l'évolution qu'il y a eu ces derniers temps dans le milieu du rock, la puissance que ça a pris. Une question rapide. Qu'est-ce qui fait la différence dans un groupe à l'heure actuelle qui fait des petites scènes avec pas grand monde, avec des entrées gratuites, et des scènes comme vous à l'heure actuelle où on se déplace pour payer, on paye une place, on remplit des salles grâce à ça? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? La promo, je pense. Si tu as de la promo, les gens te déplaceront te voir parce qu'ils t'ont vu à la radio. Ils t'ont vu à la radio ou entendu à la télé, quoi.
Il y a eu un coup de chance dans la vie pour ça? Ouais, je pense qu'il faut toujours un peu de chance. Ouais. Après, il y a beaucoup de travail aussi. Il y a un peu tout qui se. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein, c'est. Ouais. C'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard. Je pense qu'au début, il faut se donner beaucoup de mal quand même. Quoi qu'il en soit, il faut beaucoup travailler. Après, si tu fais des bonnes rencontres et que tu as un projet qui est bien établi dans ta tête et que tu sais où tu vas aller, et que tu sais que tu vas en faire ton métier, tu donnes tout. Donc quand tu donnes tout, il y a plus de chances qu'on te voit parce que tu es de partout. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Faut être là au bon moment, au bon endroit. Faut avoir maintenant, il faut avoir une vision globale de ton projet, c'est-à-dire faire du son, avoir des idées de clips. Aujourd'hui, c'est plus seulement faire de la musique, c'est faire de l'image, faire du son, de la vidéo. Il faut savoir, il faut toucher un peu à tout et bien savoir ce qu'est ton identité. En France, maintenant, on arrive à avoir des bons studios. De toute façon, au niveau du son, on rivalise facilement avec les anglo-saxons. Même il y a des gens qui font des albums chez eux, dans des home studios, qui sont numéro 1 des ventes. Là, de suite, je pense à Stromae, mais bon, il y en a d'autres. Donc, il y a pas besoin je pense pas qu'il y ait besoin d'un gros studio. Maintenant, ce qui est bien, c'est avec les technologies modernes, les jeunes, ils peuvent, en 2 minutes, ils peuvent créer une chanson qui soit hyper aboutie et qui soit diffusable sur les ondes radio sans que ça choque personne. Soma, à l'heure actuelle, c'est combien de concerts par an à peu près? En moyenne, c'est difficile à dire ça. On n'a pas de moyenne par an parce que en fait, c'est même pas par an. Là, on est dans une logique maintenant où en fait, on fait un album pendant 2 ans, on ne tourne plus vraiment. Puis après, il y a une année, effectivement, une année en particulier où ça tourne un bloc. Tout dépend des sorties d'albums. Après, on continue à jouer, effectivement. C'est pour ça qu'on est là ce soir. On essaye de jouer au maximum parce qu'on a besoin de continuer à exister sur scène, à se voir, à toujours avoir ce plaisir de partager quelque chose avec les gens et pas être forcément dans la dynamique de vendre un album ou d'être dans un concept marketing. Mais sur la première tournée, on a fait 80 dates à peu près et sur la deuxième, on a fait un petit peu moins. Je pense qu'on était à 60, 70 à peu près. Est-ce que là c'est le cadre d'une tournée ou c'est vraiment exceptionnel? Non, là on est vraiment ce soir, on passe pas par notre tourneur, on est venu parce qu'on avait envie d'être là. Voilà, exactement. Le plaisir de venir à Gap. Exactement, voilà, c'est ça. Et le cachet aussi. Le cachet, c'est important. Et demain? Demain, on rentre à la maison. Demain, on rentre à la maison. Non, mais là, on continue on est en train de composer le 3e album, donc la suite. Et voilà, donc il nous faut du temps. On s'est créé un petit environnement où on peut travailler, où on a notre propre studio, où on peut bosser nos titres à l'écart un peu du label. Voilà. Toujours en anglais? Pour l'instant, ouais. Pas de projet d'album en français ou de morceaux? Pas d'album en français, mais sur le premier album, il y avait un titre en français, parce que ça nous est venu comme ça. On n'est pas contre. Après, moi, j'ai un peu de réticence à chanter en français par rapport à ma voix, qui j'ai l'impression qui change quand je chante en français. L'anglais, c'est assez guttural. Du coup, moi, ça me va bien. Après, j'exclus pas un jour de chanter en français, mais bon, pour l'instant... C'est pas au niveau des textes, parce qu'il y a des groupes qui chantent en anglais au niveau des textes qui sont un peu plus faciles, qui ont des textes moins engagés, qui ont moins de messages à faire passer. Non, justement, nous, les textes, c'est quand même hyper important dans notre groupe, même s'ils sont en anglais, et il y a peut-être plein de gens qui les assimilent pas de suite. Pour nous, c'est très important. Après, ceux qui les comprennent, tant mieux, mais... C'est la journée. Voilà. Ce soir, on peut dire que Soma est d'ici. Soma est d'ici TV. C'est ça que tu veux dire. Merci en tout cas. Merci à vous.